À Bruxelles, c'est toute l'Europe et même une partie du monde qui se retrouve pour la European Hydrogen Week. C'est donc l'endroit où il faut être et la France est naturellement au rendez-vous. Comme l'an dernier, on est très heureux de pouvoir exprimer la voix des 450 membres de la filière hydrogène et en même temps aux côtés des 5 régions qui nous accompagnent aujourd'hui. C'est important pour nous parce qu'on rappelle assez souvent que c'est sur les territoires et grâce aux élus et grâce à l'engagement des territoires que la filière hydrogène se structure. Donc c'est important pour nous de faire savoir à Bruxelles que des projets émergent en France et émergent grâce aux feuilles de route qui sont mises en œuvre dans les régions et au niveau infrarégional. Et les régions françaises sont aussi impliquées dans de grands projets européens. Tout à fait. Donc, grâce à l'IPCEI, au projet important d'intérêt européen commun, on a eu des gigafactories qui ont ouvert leurs portes, par exemple McPhy ou Hydrogène de France cette année. On a aussi le développement de stations-service, de stations de recharge hydrogène qui se déploient sur le territoire. On en a 82 en opération à date, avec des véhicules qui se déploient également grâce aux vannes, notamment chez Ivia ou Stellantis. Et on compte en Île-de-France la plus grande flotte de taxis en Europe, avec 1000 véhicules. La région Auvergne-Rhône-Alpes est par exemple partie prenante d'un projet de grande vallée de l'hydrogène. Imagine est donc le nouveau projet européen que la région Auvergne-Rhône-Alpes coordonne dans la suite d'un premier projet qui se déploie déjà depuis plusieurs années sur nos territoires qui s'appelle Zero Emission Valley. Donc le projet Imagine, c'est un projet qui fédère une quarantaine de partenaires, 6 pays, et c'est une ambition de massification de l'hydrogène sur notre territoire dans une logique de contribution à la stratégie européenne de l'hydrogène. Et pour quel cas d'usage ? C'est à la fois de la production, du stockage, de la distribution, des usages en mobilité, en matière de montagne et aussi l'industrie, puisque comme vous le savez, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle au niveau français. Dans un autre territoire, l'industrie est un puissant levier, par exemple sur le port du Havre. En région Normandie, en fait, il y a d'énormes capacités donc, de production électrique, d'énergie. Il y a de l'eau et il y a un gros hub industriel. Donc, tout ça mis bout à bout fait qu'il y a de gros besoins sur l'hydrogène pour décarboner l'industrie et la mobilité. Donc effectivement, il y a eu donc l'annonce de 2,7 milliards d'euros d'investissement en Normandie sur là notamment 3 projets. Donc il y avait Air Product, il y avait Care et il y avait Levista. Et il y a aussi la zone portuaire de Rouen, un autre site majeur pour le déploiement de l'hydrogène. Sur Port-Jérôme, effectivement, le projet d'Air Liquide avec un projet de production d'hydrogène pour 200 MW. Voilà. Et Air Liquide a d'ailleurs annoncé il y a quelques jours un investissement supplémentaire de 50 millions d'euros pour mettre en place un dispositif pour pouvoir après écouler son hydrogène produit vers des stations de distribution notamment pour la mobilité. Une partie de la filière française de l'hydrogène a profité de cet événement pour se retrouver, mais déjà d'autres échéances se profilent, à Evolution bien sûr, mais pas que. Prochain rendez-vous à l'hôtel de région du 1er au 3 juillet 2025 pour les journées d'hydrogène dans les territoires. Donc ça sera l'occasion de vous montrer la réalité du déploiement de l'hydrogène dans les territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'associer, d'inviter tous les acteurs français et même européens dans notre belle région pour vous confirmer et vous montrer son caractère pionnier et l'ensemble des projets que nous déployons et voir comment la filière hydrogène avance, se déploie concrètement en France. Une nouvelle occasion pour échanger entre professionnels.